Maigret tombe d'un piège par Français 5, 2013, printemps. Commissaire Maigret, est-ce que vous avez les nouvelles informations sur l'assassin du manoir? Non, Pourquoi? ce sont mes ordres. Je suis le patron, je ne peux rien dire. D'accord, commissaire. C'est un suspect, n'est-ce pas? Je ne peux rien dire. Alors, sortez-vous. Je retravaille. Alors, commissaire, vous allez bien nous dire quelque chose? Qui est l'homme qui sort d'ici? Quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé. Un suspect ou un témoin? Je ne peux pas rien dire. Alors, sortez-vous. Chapitre 1, scène 3. Je sais aussi à quelle heure elles sont mortes. Je connais leur âge, leur métier, leurs vêtements et leurs habitudes. L'assassin travaille toujours de la même façon. Maigret, Oui, monsieur le juge. tout cela est vrai? De quoi parlez-vous? De ce que disent les journaux? Je ne les ai pas beaucoup lus. Est-ce que vous avez arrêté quelqu'un? Oui, monsieur le juge. Bonjour commissaire, est-ce que vous avez des informations pour moi? Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas ce que tu as lu dans les journaux, mais les journalistes écrivent ce qu'ils veulent écrire. Mais alors qui est l'homme que vous avez interrogé? Il est un gentil garçon qui s'appelle Mazet. Il joue le rôle de l'assassin dans mon piège. Pourquoi? Vous croyez que l'assassin va recommencer? Eh oui, Peut-être une idée à vous? oui et non. Ah, Maigret, bienvenue chez moi. Ah, merci pour m'avoir invité. Je vous présente Tissa, elle est un médecin psychiatre. Enchanté. Alors, Maigret, j'entends que vous avez une affaire très difficile. Oui, il y a eu 5 femmes tuées à Montmartre dans les 6 mois derniers. Peut-être que vous pourrez m'offrir des conseils. Cet assassin n'est pas un criminel comme les autres. Il a commencé les meurtres parce qu'il est fou, mais il continue par orgueil. Tu es ici toujours? Tu ne vas pas dormir? Je vais dormir quand je serai mort. Alors, appelle-moi l'oignon, Lucas et 2 ou 3 autres collègues. Oui, ok. Action. Venez. Bonjour. Oh, tiens, mec. Oh, chouette. Alors, voici quelques adresses. Partagez-vous en 2 groupes. Les uns chercheront les tissus, les autres les boutons. Souvenez-vous qu'il est probablement normal. Les grands, bruns et très jeunes. Bonne chance. Tu aimes le bac, n'est-ce pas? C'est lui qui vend les boutons. Oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin de terres qui vont ces boutons. Un moment, s'il vous plaît.
Voilà, il y a une liste de noms. Bonne chance. Chouette, merci beaucoup. Vous connaissez ce tissu? Mais oui, vous avez vu un costume? Non, je veux seulement le nom du client qui vous a commandé un costume de ce tissu. Oh, il s'appelle Monsigne. Ah, vous avez une adresse? Oui, c'est au 28 rue de Fort. Merci. D'accord. Bonjour madame, j'ai quelques questions à vous poser. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. À quelle heure êtes-vous monté hier soir? Vers 9 heures. Où était monsieur Monsin à ce moment-là? Dans son bureau. Habillé comment? Comme maintenant. Quand monsieur Monsin a-t-il mis sa chemise noire de manches longues pour le derrière froid? Je ne suis pas sûre. Il y a 2 ou 3 jours peut-être. Avez-vous entendu monsieur Monsin dire qu'il avait brûlé sa chemise? Je ne m'en rappelle pas. Action. Quel âge avez-vous, monsieur Monsin? J'ai 32 ans. Vous êtes architecte? Je n'ai pas de diplôme, mais j'offre des idées pour embellir des maisons. Dans quel quartier êtes-vous né? Montmartre, puis Colincourt. Mhm. Où sont vos parents? Ma mère habite à la maison où je suis né. Mon père il est mort. Et son métier, ton père? Il était boucher. Ah. Où avez-vous trouvé la veste? Sur le bord de la Seine. Merci. Faites-la envoyer à Montréal pour l'analysation. Vous n'êtes pas comme les autres. Le juge ne prendra pas en compte votre maladie. Bonjour, commissaire. Avez-vous reçu ma note? À propos de la veste de monsieur Monsin, le tissu a été brûlé depuis moins de 12 heures. Mais je vais brûler 2 autres endroits pour être tout à fait sûr.